Hola YouTube! Derrière moi se trouve une zone humide protégée. Et c'est pour elle que nous sommes ici aujourd'hui. Je vais y laisser 2 caméras de chasse, car dans ce genre d'environnement, certains animaux s'y plaisent et on ne peut pas les avoir vraiment ailleurs. Donc je vais poser les caméras, je vous explique plus en détail ce que c'est une zone humide si vous ne connaissez pas. Et après, on regardera si on a des résultats. Allez, c'est parti! Marais, tourbières, prairies humides, lagunes ou encore mangroves, entre terre et eau, les milieux humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Ils abritent en effet de nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, elles jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l'épuration et la prévention des crues. Mais menacé par les activités humaines et les changements globaux, ce patrimoine naturel fait l'objet d'une attention toute particulière. Sa préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux très importants. Depuis bientôt 40 ans, la France s'est engagée à préserver les zones humides sur son territoire, notamment à travers la signature de la Convention internationale de Ramsar. Dans la rédaction d'une loi en vigueur au 26 juillet 2019, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou encore saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie de l'année. Ainsi, 2 critères définissent une zone humide. La morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle, qui est le critère pédologique, et l'existence de plantes hygrophiles, critère botanique. Maintenant, allons y poser des caméras et voyons quel animal voudra bien passer devant. Alors c'est vraiment des herbes hautes, la végétation pousse et personne s'en occupe, c'est le principe de cette zone. Donc heureusement que j'ai prévu les bottes, parce qu'en cette saison, c'est infesté de vipères. Ah, il y aurait ici, ça fait une petite zone dégagée, et ça donne vue pile sur la zone humide qui est juste derrière. Je pense que je vais essayer ici. Je pose la caméra de chasse et on choisit un emplacement pour la deuxième après. Je pense que je vais mettre la deuxième caméra par ici, parce que vraiment pour accéder à la zone humide, c'est juste derrière là. Sauf que tout ça c'est des ronces, des orties et malheureusement je peux pas passer là. J'ai fait tout le tour. Donc la première, j'aime bien la position et là je sais pas. J'ai vu pas mal de traînées dans les herbes, donc je pense que je vais la caler par ici. On va voir ce que ça donne.
Allez, j'installe ça. Allez, on se retrouve en studio pour débriefer un peu de toutes les vidéos que les caméras ont pu retenir. Donc il faut savoir que quand je suis allé les poser, j'avais déjà fait l'expérience durant l'été, j'avais posé une caméra dans la zone humide. Il y avait beaucoup moins de ronces, l'accès était beaucoup plus simple, donc j'ai eu plusieurs déclenchements à cause du vent, mais par contre j'ai eu un animal qu'on n'avait encore jamais eu sur la chaîne. Je vous montre ça tout de suite, il s'agit d'un blaireau. Il est venu une première nuit, mais n'a pas trop osé s'approcher. Il a dû sentir mon odeur, je pense. Mais la nuit suivante, il a été un peu plus courageux. Donc voilà, je suis assez content d'avoir eu cet animal, on l'avait pas encore sur la chaîne, et j'adorerais d'ailleurs faire une vidéo consacrée au blaireau, car c'est un animal extrêmement intéressant. Et ça, on le néglige assez souvent. Donc malheureusement, pour les deux caméras que j'ai posées, que vous m'avez vu poser par la suite, il n'a pas voulu repasser devant. Donc il n'y aura pas d'autres images du blaireau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de déclenchement. En tout cas, la première, si. Il n'y a eu que 2 déclenchements. Moi qui viens, qui la pose et qui m'en vais, et la deuxième, moi qui viens la récupérer. Mais l'autre caméra, par contre, celle que j'avais posée vers les rochers, a eu énormément de déclenchements. Donc on va étudier tout ça. Les premiers se sont déroulés pendant la première nuit, et c'est un rongeur qui est passé devant. Il s'agit d'un rat, je pense, qui est passé tranquillement devant la caméra. Il a même fait un deuxième déclenchement, mais on ne le voit pas. Il fait juste bouger une branche. J'ai également eu beaucoup d'insectes. Vous vous en doutez, c'est une zone humide. Donc tout ce qui est insectes volants, insectes nocturnes, il y en avait pas mal. Donc j'ai eu beaucoup de déclenchements comme ceci. J'ai donc eu beaucoup de déclenchements comme celui-ci, dus à des moustiques, des papillons de nuit qui se décidaient à passer devant la caméra. Il y en a un beaucoup plus gros que les autres, qui est passé à une grande vitesse, on pourrait presque croire à une fée. Ensuite, il y a eu une journée où on a eu une très grosse tempête de vent et j'ai eu plus d'une centaine de déclenchements uniquement dus au vent. Très long à trier. C'est ça durant tout l'après-midi. Les arbres, les buissons s'agitent avec un vent qui était extrêmement fort. Mais aucun animal qui passe malheureusement, et beaucoup de vidéos à regarder pour rien. Après, je n'ai pas eu que du vent, et heureusement. Un animal a décidé de venir, et c'est celui qui, après le vent, a créé le plus de déclenchement au niveau de la caméra. Il s'agit d'un renard. Il est autant venu de jour que de nuit, et a pris de plus en plus confiance en lui, regardez.
Au bout de quelques jours, il a même commencé à prendre un peu plus la confiance et à se rapprocher de la caméra pour sentir cet objet qu'il avait déjà repéré depuis le premier jour. Ça permet d'avoir des très belles images assez proches de ce magnifique renard. Elle n'a malheureusement pas voulu passer devant les caméras que j'avais posées, mais le jour où justement je les ai posées, j'ai aperçu une poule d'eau que je n'ai pas pu filmer. La poule d'eau est une espèce d'oiseau appartenant à l'ordre des gruiformes et à la famille des Rallidae. Comme ces derniers, la poule d'eau est capable de voler. Elle est très fréquente dans les étangs et les mares, ainsi que dans les cours d'eau où la végétation est suffisamment dense. Cet oiseau mesure entre 32 et 35 cm de longueur pour une envergure de 50 à 55 cm et une masse de 260 à 400 grammes. Elle se reconnaît facilement à son bec rouge à extrémité jaune, une anomalie pigmentaire pour un bec entièrement jaune. Son plumage va du bleu foncé au noir avec des ailes brunes et une tache blanche de la part et d'autre du croupion. Ses pattes sont vert-jaune et ne sont pas palmées. Elle est souvent confondue par le public avec la foulque. Encore une fois, je n'ai pas d'image vidéo, mais j'ai vu énormément de grenouilles vertes en installant la deuxième caméra. Tout comme le crapaud et la rainette, elle fait partie du groupe des anoures, ces amphibiens qui ne possèdent pas de queue au stade adulte. Chez les grenouilles vertes, les mâles uniquement disposent de sacs vocaux externes. Il s'agit de petits ballons situés de chaque côté de la bouche. Ils se gonflent pour amplifier le cri de la grenouille, le couassement, et son chant, important en période de reproduction. Les autres grenouilles ne portent souvent qu'un petit et unique sac vocal interne sous la gorge. Les grenouilles ont le sang froid. Leur corps ne produit pas de chaleur, mais varie avec la température de l'air. Pour s'auto-réguler, elles s'exposent au soleil ou, à l'inverse, recherchent les endroits frais en fonction de leurs besoins. Certaines grenouilles peuvent aussi supporter une période de congélation pendant laquelle leurs fonctions vitales seront suspendues et leurs organes internes vitaux préservés grâce à un antigel naturel. Elles peuvent ainsi revenir à la vie en quelques heures après des congélations. La grenouille a beau avoir des poumons, 80% de sa respiration se fait par la peau. Pour s'hydrater, la grenouille ne boit pas d'eau. Celle-ci est absorbée par sa peau. Bon, voilà, cet épisode sur les zones humides est terminé. Donc je n'aurais eu aucun animal qui est censé vivre dans les zones humides, comme la poule d'eau, les grenouilles ou encore le héron, mais j'ai quand même eu pas mal de résultats et des résultats assez sympas. Il y a des vidéos avec le renard qui sont juste magnifiques. J'ai eu un blaireau que je n'avais pas encore sur la chaîne, donc franchement c'était une expérience plutôt cool. Je pense que j'irai y remettre la caméra pour voir si je peux pas filmer justement la faune qu'il me manque là-bas. Mais en attendant, on se reverra pour une aventure totalement différente. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter si elle vous a plu. Et moi je vous dis hasta luego.